swept away, I'm Bonjour à tous, donc aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour vous présenter donc une Aston Martin Vantage V12S. C'est une des machines pour moi les plus belles, c'est hyper sexy. On est sur un modèle ici de 2017. Elle est en boîte manuelle, boîte 7 vitesses, donc le dogleg avec la première en bas à gauche. En boîte manuelle, cette voiture-là, il y a environ 261 exemplaires en coupé, donc ça rend l'opportunité assez exclusive parce que c'est des voitures qu'on voit pas partout. Donc on est sur un V12 atmosphérique qui fait 6 litres, donc c'est assez balèze. On a 573 chevaux, 620 Nm pour grosso modo une tonne 650. Donc en termes de ligne, hein, c'est juste fantastique. Là, on se rend vraiment compte que les voitures sans aileron, c'est toujours plus beau, surtout dans une spec comme ça, un peu édition AMR, donc Aston Martin Racing, donc avec le gris, le jaune. Je trouve ça hyper sexy. Vous l'avez remarqué, les étriers sont jaunes aussi. C'est un peu à l'image de chez Porsche. Là, on est sur des céramiques, des carbone céramiques. Devant, 6 pistons, 398 mm, assez gros, et derrière des 4 pistons en 360. Ça reste costaud aussi. Niveau des pneus, là, on est sur des pilotes 4S. C'est l'idéal si on ne fait pas de circuit. 2,45 devant, 2,95 derrière. Donc au niveau de l'arrière, c'est assez classique hein, par rapport aux autres Vantage. Je veux dire, elles ont sur ces générations toutes un échappement de chaque côté. Donc voilà, on ne sait pas vraiment la reconnaître. Du moins ici, on a le petit S rouge à côté de la Vantage. Quand on vient s'abaisser, donc on a des beaux détails en carbone. Un diffuseur qui fait illusion hein, ici sur la gestion de l'aéro. C'est des voitures, comme j'ai dit, il n'y a pas d'aileron. Il n'y a aucune raison qu'ils fassent un travail de diffuseur et de soufflerie en dessous de la voiture. C'est DGT. Donc il ne faut pas attendre à passer les virages à 250 km/h, c'est pas pour ça qu'elle a été faite. Au niveau de l'ouverture des portes, on reconnaît la signature Aston Martin parce qu'on a l'extérieur qui vient légèrement se lever. C'est pratique pour pas manger les trottoirs quand on les ouvre. Donc au niveau de la pièce maîtresse de la voiture, on est sur le V12 6 litres qui est trop beau. Il est aussi équipé l'Aston Martin V12 GT3 qui avait gagné Spa, je me rappelle, ça devait être en 2012, quelque chose comme ça, et ça faisait un son fabuleux. Elle avait les échappements latéraux. C'est un moteur qui prend que 7000 tours, qui a pas mal d'inertie parce que c'est quand même assez gros. Ça fait un super chouette son. C'est assez discret, enfin, c'est très. Quand on suit la ligne de la voiture, en fait, toute la voiture ici est cohérente. On a une ligne à tomber par terre, mais qui n'est pas matu vu. On a un moteur qui marche, mais qui ne doit pas être hyper violent en termes de sonorité. Et c'est ce qu'on retrouve, donc c'est vraiment bien fait. Au niveau de l'assise, on vient se glisser à l'intérieur. On a des sièges qui sont super enveloppants, qui sont très confortables, qui sont très beaux. La voiture sont super bons. Elle a 9000 km, donc c'est assez exceptionnel. On a un beau volant en Alcantara. La présentation est franchement très belle. À la limite, ces petits boutons ici, c'est pas nécessaire. Mais toute la console centrale en carbone, c'est de l'Alcantara, des surpiqûres, du cuir, le toit en Alcantara, tout est vraiment hyper beau. Position de conduite, au niveau de la position des pédales, on est relativement bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire ici. On a les réglages de sièges électriques, donc ça rend en fait, on a vraiment la possibilité de se mettre parfaitement. Au niveau de la boîte de vitesse, donc c'est une boîte 7, c'est la première fois je crois que je roule avec une boîte 7 manuelle. C'est assez spécial, mais au final quand on n'y pense pas, ça se fait assez logiquement disons. C'est assez facile, on a quand même une bonne vision même si on est relativement bas et qu'on a une petite meurtrière comme j'aime bien. C'est pas une voiture qui est hyper impressionnante à conduire d'une certaine manière, alors que quand on la voit et tout, ça peut être, on dit c'est l'Aston Martin, ça fait quasi 600 chevaux et tout. Mais non, on s'y sent bien, c'est très cocooning à l'intérieur. Au niveau de la clé, déjà, on a toute belle clé. C'est pas comme une Lamborghini STO, c'est en cristal, faut pas la faire tomber. On vient la mettre ici au milieu. Donc voilà, niveau guidage de boîte, la première est vraiment tout en bas à gauche. Et puis on a un guidage qui est relativement bien fait, qui n'est pas très compliqué à gérer. On a juste le SP, le mode sport qui accélère un petit peu, enfin qui rend la pédale un peu plus agressive, la direction peut-être un peu plus lourde, et puis le mode de suspension qui la raidit un petit peu. Ici on a quelque chose de pas très beau qui vient se mettre quand on veut mettre la première, et puis ça bip dans tous les sens. Et donc on a quand même une caméra de recul. C'est pas hyper beau, et puis ça vient se rabattre comme ceci. Donc quand on est à bord de cette Aston V12S, on est sur une machine qui donne énormément de plaisir. Le son, ce V12 Aston Martin, il sonne vraiment d'une façon unique. Ça gronde, c'est un gros dinosaure en fait avec lequel on roule. On est bien installé, la direction est assez spéciale dans le sens où j'ai l'impression que c'est pas une direction qui est linéaire. Je m'explique. Quand on vient mettre les 15 premiers degrés de volant, la voiture réagit d'une certaine manière, et quand on rajoute 15 degrés, on dirait que la ligne en fait de direction est un petit peu exponentielle, et donc ça la rend un petit peu spéciale, mais bon, on s'y habitue. Au niveau du pédalier, on est bien. Pour moi, le frein est un petit peu trop beau.
mais c'est une GT, c'est pas fait pour aller sur circuit. Ici, on a enlevé l'ESC, tout ce qui est là pour sécuriser, dans le sens où on est sur un gros moteur devant, en propulsion, elle est assez souple, donc elle est toujours en train de chercher la motricité, et du coup, sinon elle nous bride beaucoup au niveau des gaz. Niveau motricité aussi, pour l'autobloquant, donc il y a un autobloquant dans cette voiture, mais je pense qu'il est taré de façon soft. Quand c'est taré très fort, en fait, on a vraiment les deux roues qui sont quasiment toujours en train de bouger à la même vitesse. Et ici, on a l'impression que dès qu'on est dans un virage, la roue intérieure se lève un petit peu et on a comme un peu plus de rotation à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça rend une conduite assez serpent en fait dans l'accélération. On sent sur les bosses, elle a envie de chercher. Elle n'a pas envie de faire du circuit cette voiture, mais on aimerait quand même bien l'emmener pour voir ce que ça donnerait quand même. Donc on a essayé une F-Type SVR Roadster. Ça sortira sûrement après celle-ci, mais c'est des voitures qu'on peut un petit peu comparer dans le sens où c'est des GT, moteur avant, beaucoup de puissance. Bon, celle-ci en propulsion, l'autre en 4 motrices. Mais ici, on a une direction qui est plus lourde, plus précise que la Jaguar. La suspension est mieux aussi. La Jaguar, vraiment, ça tangue un peu de chaque côté. Ici, on a quand même un produit qui est, même si c'est pas sportif, qui est quand même bien campé sur les suspas. Quand on vient prendre les freins, elle a du train avant. Ça cherche, mais on sent vraiment que quand on accélère, on a cette arrière vraiment effet serpent. Si on compare avec une 911, l'arrière est calé et on n'a aucun problème sur la motricité. Et donc étonnamment, je reviens à ma Jaguar. La Jaguar, elle a un aileron, elle a beaucoup de carbone, elle fait un potin de fou. Et pour autant, celle-ci, qui est très propre, qui est très classe, est beaucoup plus radicale et mieux faite que la Jaguar. Quand je dis radical, c'est une voiture qu'on peut rouler tous les jours, hein, bien sûr, hein, c'est pas un truc de fou, hyper tape-cul. Les suspensions sont bien réglées, confortables. Le bouton au niveau de la suspat fait un bon travail, je trouve, parce qu'elle est un tout petit peu trop souple quand on commence à rouler fort. Et quand on vient appuyer sur ce bouton, ça raidit l'ensemble de la caisse. Et c'est un peu plus cohérent, je trouve, quand on a autant de watts et tout, des gros freins, c'est un peu plus cohérent que la caisse soit bien maintenue, quoi. Le bonheur de l'atmosphérique, forcément, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de latence, mais donc dès qu'on accélère, ça part tout de suite. Bon là il est gros le bébé devant, donc ça prend un peu de temps, mais on n'a pas de latence et c'est très direct, très organique comme voiture. Du coup en conclusion pour cette voiture là, pourquoi je la conseillerais à quelqu'un ou je la conseillerais pas? Si tu cherches une voiture avec une ligne de fou, avec un moteur hyper noble, un son, un agrément de conduite très agréable, mais que tu n'as pas envie de t'emmerder avec une voiture tape-cul à la mode GT3 ou des trucs comme ça, tu veux quand même être relativement passe-partout, c'est vraiment ce genre de produit qui mérite d'être vu et d'être regardé. On a une qualité de fabrication à l'intérieur qui est très belle. Si on est sensible à ce genre de prestations, c'est vers Aston Martin qu'il faut aller. Puis V12, on n'en fait plus en Atmo. Donc c'est un dinosaure, hein. Si on a envie d'avoir un dinosaure et qu'on a envie d'avoir une voiture que personne n'a, je conseillerais d'acheter cette voiture. C'est très facile à conduire. Il ne faut pas être un pilote. Elle nous donne beaucoup. Il n'y a pas vraiment de défaut en fait. C'est juste, si tu veux une voiture de course, tu prends pas ça. Et si tu as envie d'un GT confortable qui peut faire des bornes où tu n'es pas trop fatigué mais qui a quand même des performances et une ligne à tomber par terre, il faut aller chez une Aston.